aujourd'hui en ce lieu. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas venu encore seul. Je suis venu avec mon épouse qui est là. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas venu encore seul. Je suis venu avec la famille qui m'accompagne. Alléluia. Il y a la grande sœur qui est là. Les enfants sont là. Les nièces aussi sont là. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Pour ceux qui ont l'habitude d'écrire, je vais vous donner déjà le thème de notre prédication d'aujourd'hui. Et je vous en prie, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, la parole d'aujourd'hui, le thème de ce matin est celui-ci. De la poussière, il retire le pauvre. Je reprends. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et nous avons trouvé cette parole dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2, le verset 8. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Alléluia. Pour ceux qui ont leur Bible, et pour honorer le Seigneur notre Dieu, nous allons nous mettre debout et nous allons faire la lecture. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Je lis encore cette parole pour la gloire de Jésus. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Nous allons commencer par vous donner quelques explications que nous avons trouvées dans cette parole. On parle de la poussière. Mais que signifie la poussière? La poussière, je pense que nous tous, nous pouvons la définir d'une manière simple en disant que la poussière, c'est simplement la saleté. Nous sommes dans cette ville provinciale de Kinshasa. Nous tous, nous sommes témoins de tout ce que nous vivons. Si nous essayons de sortir, de circuler dans la ville, nous allons trouver de la poussière un peu partout. C'est-à-dire que nous allons trouver de la saleté. Alléluia. Alléluia.
Mais le Seigneur nous dit que de la poussière, il retire les pauvres. Donc, dans cette saleté, le Seigneur est capable de te retirer. Nous continuons. Alléluia. Et on nous dit encore, mais qui est le pauvre alors? Parce que le pauvre, c'est celui qui vit dans la saleté. C'est qui alors le pauvre? Le pauvre, c'est celui qui a peu de biens. Celui qui n'a pas beaucoup de choses. Celui qui manque beaucoup de choses dans sa vie. C'est celui qui souffre. Alléluia. Et la Bible dit encore, du fumier, il relève les indigents. C'est quoi encore le fumier? Nous tous, peut-être un jour, nous avons été quelque part en train de faire ce qu'on appelle l'agriculture. Nous connaissons c'est quoi le fumier. C'est un mélange de litière. Le mélange de litière, ça peut être la paille ou le fourrage. Simplement, le fumier pour nous, nous pouvons dire que c'est l'engrais. Alléluia. Et nous voulons encore définir c'est quoi retirer. Retirer. C'est faire sortir des. Alléluia. Amen. Faire sortir des. Et nous voulons encore expliquer c'est quoi l'indigent. L'indigent, c'est celui qui manque les choses les plus nécessaires à la vie. Mais le Seigneur nous dit ceci dans sa parole: de la poussière, il retire les pauvres, et du fumier, il relève l'indigent. En gros, cette parole veut nous dire ceci, que quelle que soit la situation, le temps que tu connais aujourd'hui, les souffrances, les difficultés, sache-le qu'un jour, le Seigneur va te sauver. Je l'appelle le Dieu capable. Il est le Dieu capable. Tel que vous me voyez devant vous, je suis un témoignage vivant. Que ce Dieu-là, il est capable, bien aimé. Ton problème n'est pas plus grand que mon Dieu. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Roubaix. Nous sommes à Cape Town. Et nous sommes aussi à Dublin. Avec l'homme de Dieu, mon pasteur, le pasteur Victor Makonda. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons. Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. Bien aimé, cette parole est comparable à la référence de Genèse chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut nous faire la lecture rapidement? Je peux vous faire le résumé ou l'ensemble de cette parole. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible me dit ceci, que Dieu a appelé un homme Abraham. Dieu lui a dit ceci: quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, pour que moi Dieu je puisse te bénir. Alléluia. Amen. Je demande à quelqu'un de nous faire la lecture d'abord. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Amen.
Amen. Alléluia. Pour que Abraham soit béni, il a fallu qu'il soit d'abord en dehors de son pays, en dehors de sa ville, en dehors de sa famille, en dehors de son milieu d'habitude. Parce que Dieu a trouvé bon de pouvoir bénir Abraham. Mais là où Abraham s'est trouvé, il y avait des forces négatives qui empêchaient la bénédiction d'Abraham. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham de quitter. Dieu a dit à Abraham de quitter et Abraham a entendu la voix du Seigneur. Il a quitté, il est parti. Et la Bible nous dit que Dieu a fait d'Abraham un grand. Aujourd'hui, nous tous, nous prions le Dieu d'Abraham. Alléluia. Parce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu. Voilà, là où Abraham vivait, c'était un endroit pas bénéfique pour lui. De la poussière, il retire les pauvres. Et du fumier, il relève l'indigent. Là où il y avait la méchanceté, là où il y avait le méché, là où il y avait des choses pas bien qui ne glorifiaient pas Dieu. Parce que le papa d'Abraham était dans les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. La famille d'Abraham était dans les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Dieu ne voulait pas bénir Abraham dans ce milieu-là. C'est pour cela qu'il lui a demandé de sortir de Guidée. Et il a écouté la voix de Dieu. Il a été béni. Il est béni aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi nous disons de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Mais cette parole est sortie de la bouche de qui? Et dans quelles circonstances? Bien, lorsque tu lis la parole de Dieu, il faut toujours te poser des questions. Pourquoi une telle parole est sortie? Et dans quelles circonstances? Alléluia. Nous étions dans le livre de 1 Samuel, n'est-ce pas? Chapitre 2, le verset 8. C'est là où nous avons dit que c'est notre texte de base. C'est là où nous avons trouvé notre parole d'aujourd'hui. Alors j'aimerais te dire ceci, que cette parole est sortie de la bouche d'une femme. Une femme que nous tous nous connaissons. Cette femme s'appelle Anne. Anne, c'était une femme qui souffrait beaucoup. Cette parole est sortie dans quelle circonstance? Cette parole est sortie dans la circonstance dans laquelle cette femme vivait. Cette femme était stérile par la volonté de Dieu. Mais lorsque Dieu l'a bénie, lorsque Dieu lui a donné l'enfant qu'elle attendait, c'est pour cela que cette femme a fait cette prière prophétique. Elle était en train de glorifier Dieu. Oh, pour dire que non, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. C'est pour dire que non, aujourd'hui, je suis rien. Vous me regardez avec les yeux physiques, mais Dieu me voit autrement. Bien-aimé, ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras demain. Alléluia. Je suis en train de communiquer la foi à une personne. La foi de Dieu à une personne. De voir que Dieu est capable de te retirer de la poussière pour te relever, pour te mettre debout, et il te fera
avec les grands. On commencera à parler également de toi. Alléluia. Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas cela. Non, tu vois seulement que non, ma vie ça s'arrête ici. Ma vie ça s'arrête dans la poussière, dans la saleté, dans la maladie, dans la souffrance. Non, le Seigneur ne t'a pas appelé à vivre éternellement ainsi. Le Seigneur t'appelle à vivre une vie heureuse. Alléluia. Alors, je disais que cette femme, Anne, était donc méprisée par sa rivale. Elle était méprisée par sa rivale. La poussière, c'était la stérilité. Pour Anne. Mais le fumier, nous avons défini le fumier comme étant un mélange de litière. On a parlé de fourrage. On a parlé aussi de la paille. Nous avons dit que c'est l'engrais qui fait pousser. Alors, le fumier pour cette femme, c'était, on rajoute à la stérilité, on rajoute la honte. On rajoute encore le mépris. On rajoute encore l'humiliation. On rajoute encore la souffrance. On rajoute le manque d'enfants. Alléluia. Regardez comment Anne souffrait. Nous allons lire cela dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er. À partir du premier verset jusqu'au verset 7. 1 Samuel chapitre 1er. Du premier verset au verset 7. Je lis rapidement pour la gloire de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophine, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éléou, fils de Tchou, fils de Tchoup, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Cet homme qui s'appelle Elkana avait deux femmes. Il a épousé deux femmes. La première femme, la Bible me dit, elle s'appelait Anne. Et la deuxième, elle s'appelait Pénina. La première femme était stérile. C'était par la volonté de Dieu. Et la deuxième femme avait des enfants, des fils et des filles. Amen. Le problème qui se pose, c'est que cette femme qui était stérile était méprisée par sa rivale. La Bible me dit que chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Je prends le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait moins. Alléluia. C'est une affaire de polygamie.
Ça, c'est des choses qui sont passées dans l'Ancien Testament. C'est pour nous enseigner les hommes et les femmes d'aujourd'hui. On parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous sert d'instruction. Pour nous les hommes et les femmes d'aujourd'hui, le Seigneur veut simplement nous dire ceci, que ce n'est pas bon de vivre dans la polygamie. Ce n'est pas bon qu'un serviteur de Dieu puisse avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de l'Éternel. Parce que ici, Dieu est en train de nous enseigner les conséquences qui arrivent dans la vie de ceux-là qui vivent dans la polygamie. Dieu a béni Elkanah, lui a donné Anne comme épouse. Anne était la première femme. Et Anne, son nom signifie la grâce. Alléluia. Son nom signifie la grâce. Mais son mari même ne savait pas, ne se rendait pas compte que celle qui est à côté s'appelle la grâce. Comme elle ne lui donnait pas des enfants, il est parti chercher une deuxième femme. Il est parti chercher des problèmes dans sa vie. Cet homme n'était plus tranquille dans sa maison parce qu'il vivait avec deux femmes. La première femme qui était stérile par la volonté de Dieu subissait des insultes de la part de sa rivale. La Bible me dit que Elkanah a aimé Anne. Mais le problème c'était quoi? Anne, comme ne donnait pas d'enfant à son mari, le mari est parti chercher une deuxième femme. Vous aurez compris comme moi que cette deuxième femme n'était pas aimée par Elkanah. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Donc le mari est allé chercher seulement cette femme pour faire des enfants avec elle. Mais le vrai amour n'était pas là. Son amour était attaché à Anne. Voilà pourquoi je confirme cette parole en disant à quelqu'un que celui qui vous dit qu'il peut gérer des femmes, qu'il aime les deux femmes, c'est un menteur. Si tu es ici dans cette église et que quelqu'un t'a fait une telle proposition, tu diras non. Aujourd'hui, tu as compris que tu ne peux pas être une deuxième épouse. Alléluia. Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance. Et nous avons dit que l'Ancienne Alliance c'est pour notre instruction. Pour te donner l'intelligence. Pour que tu comprennes les choses qui sont passées avant toi. Pour te dire que tu n'es pas le seul à vivre sur cette terre. Il y a des gens qui ont vécu avant toi. Ils ont aussi fait des choses avant toi. Donc tu n'es pas le premier à venir dans cette vie. Alléluia. N'oubliez pas, nous avons dit que Anne signifie la grâce. Même Pénina ne savait pas que cette femme s'appelle la grâce. Tel que tu es là, tu t'appelles aussi la grâce. Tu t'appelles la grâce de Dieu. Parce que tu as cru en Dieu. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu es maintenant appelé la grâce de Dieu. Amen. Même si maintenant tu ne vois pas, mais tu verras des grandes choses avec Dieu dans les jours à venir. Gloire au Seigneur. Et la Bible me dit que Anne c'était
une femme de prière. Anne était une femme de prière. La Bible dit qu'à chaque fois lorsque son mari l'amenait à Silo pour prier, elle était tout le temps dans la prière. Mais l'autre était dans les insultes, dans les injures. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit que son mari Elkana lui donnait une portion double. Mais posez-vous la question. Mais cette femme qui n'avait pas d'enfant, pourquoi on lui donnait une portion double? Elkana le faisait non pas par lui-même. Elkana le faisait non pas parce qu'il aimait Anne, non. Mais la Bible me dit que c'était la loi de Dieu. Deutéronome chapitre 21. À partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Est-ce qu'on peut lire cela? Quelqu'un dans la salle rapidement. Deutéronome chapitre 21. Le verset 15 à 17. Verset 15 à 17. Pour montrer ce que Elkana faisait à l'égard de Anne. J'aimerais que quelqu'un trouve cela dans la salle. Deutéronome 21, 15, 17. Amen. Et n'aime pas l'autre, et s'il a des fils dans le premier-né, soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place de fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Alléluia. J'aimerais que la sœur puisse reprendre cela avec vivacité et conviction. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils et des premiers-nés, soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né les fils de celle qu'il n'aime pas, à la place de fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera son bien une portion double, car ce fils est le premier de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Alléluia. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Nous avons dit que ce n'était pas parce que Elkana aimait Anne. C'est pour cela qu'il lui donnait une portion double. Mais c'était dans la loi de Dieu. Elkana est serviteur de l'Éternel. Son nom signifie acquis par Dieu. Acquis par Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il obéissait à la parole de Dieu. La loi disait que si un homme avait deux femmes, c'est le cas de Elkana. Alléluia. Et que la première femme ne lui donne pas des enfants. Si il a des enfants avec la deuxième femme, pour la deuxième femme, on va donner des portions normales. Simple. Mais pour la première femme, on lui donnera une portion double. Parce que cette femme est aimée. J'insiste là-dessus. Parce que cette femme-là est aimée. C'est pour cela cette femme aura la portion double.
couple. C'est pour cela que j'insiste à l'église, je dis à mes sœurs que cherchez à être la première pour recevoir la portion double de votre mari. Parce que si tu es la deuxième femme, tu vas recevoir des choses simples. Alléluia. Où est alors ta valeur? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Anne, c'est une femme qui a une évolution positive. Pourquoi nous disons que Anne a une évolution positive? Nous allons expliquer une chose dans la parole de 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. La partie B. La Bible me dit ceci. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles, c'est-à-dire sur ces colonnes, que Dieu a posé le monde. Ça veut dire quoi? Une colonne, c'est un support vertical. C'est comme cette planche. Ça soutient la toiture. Si on enlève cette planche, ou les autres qui sont là, la toiture va tomber. Alléluia. La terre que nous voyons est soutenue par Dieu. Alléluia. Dieu est donc la colonne. Le monde a 5 continents. C'est pour cela qu'on parle de colonnes ici. Les colonnes au pluriel. Il y a l'Afrique. Il y a l'Amérique. Il y a l'Asie. Il y a l'Europe. Il y a l'Australie. 5 continents. Ces 5 continents sont soutenus par Dieu. Il est ici en Afrique. Il est en Europe. Il est aux États-Unis d'Amérique. Il est en Asie. Il est aussi en Australie. La Bible me dit qu'il tient le monde entier entre ses mains. Voilà pourquoi nous disons que le colonne, c'est Dieu lui-même, soutient le monde. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Tu es en Afrique peut-être. Tu penses que Dieu est ici. Il faut arriver en Europe. Tu oublies le Seigneur. Nous en connaissons. Nous savons de quoi nous parlons. Beaucoup sont ici en Afrique à cause de la poussière. À cause de la poussière. Parce qu'il y a la poussière. Parce qu'il y a la saleté. Parce qu'il y a la pauvreté. Parce qu'il y a la misère. On se donne à la prière. On est là jour et nuit à l'église. Dans la prière. Par terre en train de gêner. De chercher à voyager. Arriver en Europe. On arrive en Europe, on oublie le Seigneur. On pense que Dieu est resté en Afrique. Mais aujourd'hui, tu as compris que le monde entier est soutenu par Dieu. Il est colonne. Il est en Afrique. C'est ce que tu as servi en Afrique. C'est le même qui est aussi en Amérique. C'est le même qui est en Asie. C'est le même qui est en Europe. Même qui est en Australie. Tu n'as pas changé. Toi tu as changé. Tu t'es trompé. Alléluia.
C'est pour cela aujourd'hui je te dis, si tu avais cette mentalité de croire, de penser que non, quand je serai en Europe, je vais oublier Dieu. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays qu'on n'a pas bâti. Le pays que moi je n'ai pas bâti. Que je n'ai pas construit. Mais je mange. Je bois. Oh. Peut-être ici parce que le frigo est vide. Il n'y a pas de réserve. C'est pour cela que tu gênes. Mais là-bas tu vas arriver, tu ouvres. C'est plein. Mais nous sommes en train de servir Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. C'est pour cela que nous avons dit que Anne c'est une femme de prière. Je veux que toi aussi tu sois un homme ou une femme de prière. Que ce soit en Afrique, partout tu vas te retrouver. Que tu sois toujours un homme de prière ou une femme de prière. C'est alors qu'on dira de toi que ton nom, tu es dans l'évolution positive. Tu évolues positivement. Alléluia. Contrairement à Pénina. Contrairement à Pénina. Vous savez ce que signifie Pénina? Pénina, c'est une femme qui aime à se faire remarquer. Alléluia. Partout où il y a des gens, même à l'église comme ça, elle va faire en sorte qu'elle arrive toujours en retard à l'église. Comme ça, elle va porter des talons. Comme ça, elle va commencer à circuler, bien habillée. Comme ça, les gens vont commencer à la regarder. C'est une femme qui aime à se faire remarquer. Alléluia. Pénina. Il faut faire des recherches pour comprendre cela. Documentez-vous, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je dis encore à un homme qui avait la pensée d'épouser une deuxième femme. Tu vas tomber sur Pénina. Parce que pour elle, c'est ton argent qui compte. Pour elle, c'est pas l'amour. Parce qu'elle sait que toi-même, tu l'aimes pas. Toi, ton amour est porté sur ta première femme. Alors, lui, elle plutôt, elle profite de tes richesses pour pouvoir faire du mal aux autres. Alors, je dis à un homme dans cette salle qu'une telle pensée puisse te quitter. Pénina, c'est une femme à éviter. C'est une femme à éviter. Alléluia. Elle était dans l'évolution négative. Pourquoi nous parlons de l'évolution? Parce que nous sommes dans le monde. Nous étions nés un jour sans connaître Dieu. Un jour le Seigneur nous a appelés. Un jour nous avons entendu parler de lui. Et nous avons accepté. Nous avons donné notre vie à Dieu. À Jésus-Christ. Et nous sommes en train maintenant de marcher avec elle. Dans notre marche, nous devons avoir une évolution positive. Alléluia. C'est le cas de Anne, une femme de prière. Lorsqu'elle montait à Silo pour prier, elle allait là-bas pour prier. Mais Pénina allait au temple pour insulter, pour se faire remarquer, pour montrer ses habits, pour montrer sa beauté. Ça, c'est une évolution négative. Bien-aimé, pendant que nous étions en train de chanter ici dans la louange, j'ai entendu un cantique qui disait Tambola, Tambola, na Yesu. Tambola, 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 na Yesu.
Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Marche avec le Seigneur. Tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras pas dans la honte. Alléluia. Voilà pourquoi Anne a parlé ainsi. Elle a dit, de la poussière, il tire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Elle était en train de regarder sa position initiale. Je dis ceci, Anne était en train de voir sa position initiale. Parce que sa position initiale signifie la grâce de Dieu. Elle savait qui était Anne. Alors toi aussi tu dois savoir qui es-tu. Qui es-tu? Tu dois savoir qui es-tu. C'est d'abord que tu n'auras pas peur des situations de la vie. Alors que les conditions actuelles ne vont pas t'empêcher de croire à l'espérance de Dieu. Alléluia. Alors Anne, lorsqu'elle a reçu l'enfant Samuel, elle a commencé à dire, oh Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. De la poussière, tu relèves les pauvres. Là où j'étais dans la honte, la honte est finie maintenant. Parce que tu m'as donné Samuel. Et du fumier, tu m'as relevé. Je suis maintenant debout. Moi qui vivais dans la honte, dans l'humiliation, dans les insultes, mais voici aujourd'hui, je suis belle mère. Je suis mère aujourd'hui. Et Anne a donné un fils à Dieu. Ce fils n'était pas n'importe qui. Il s'agit de Samuel, un grand serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pourtant, la Bible parle des enfants de Pénina. Pénina avait des fils et des filles. Mais dans la Bible, aucun n'a émergé comme Samuel. Parce que Anne s'appelait la grâce. Alléluia. N'oublie pas cela. Tu es la grâce. Alléluia. Je voulais encore te donner un exemple par rapport à la grâce de Anne. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 2 Samuel. Nous courons d'après les temps. 2 Samuel chapitre 9. Alléluia. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Gloire au Seigneur. Je vais demander encore à ma sœur de nous faire la lecture dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, le verset 7. 2 Samuel chapitre 9, verset 7. 2 Samuel chapitre 9, le verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Parole du Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous dans 1 Samuel chapitre, dans les textes de base, 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Amen. Nous avons appris que pour les faire asseoir avec les grands, n'est-ce pas? Alléluia. L'histoire qui est ici, c'est l'histoire que nous connaissons.
Il s'agit d'un homme qu'on appelle Mephibosheth. Cet homme était le fils de Jonathan. Et Jonathan était le fils de Saül. Saül était roi en Israël. Il s'est passé des choses dans la vie de Saül parce que Saül ne se comportait pas bien. Et Dieu avait détruit son trône. Alors pendant que la servante qui s'occupait de Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan, la servante a appris que la guerre a éclaté de l'autre côté. Et Jonathan est mort avec son père Saül aussi. Alors dans la précipitation, qu'est-ce que la servante a fait? Elle a pris l'enfant qui s'appelle Mephibosheth. Elle a voulu courir pour s'échapper parce que les ennemis venaient pour s'attaquer aussi aux autres. Alors dans cette précipitation, l'enfant Mephibosheth était tombé et il s'est cassé la jambe. Et la servante est partie avec lui dans cet état. Et ils sont arrivés à Lodebar. Ils sont partis très loin de là où ils habitaient pour se cacher. Alléluia. Mais je vais vous donner l'explication ou les termes de ce nom Mephibosheth. Mephibosheth signifie simplement exterminant la honte. Dieu voulait finir la honte avec Mephibosheth. Parce que Mephibosheth, à l'origine, il n'était pas perclus. Il était normal, mais c'était à cause des situations de la vie. C'est de la même manière pour toi. Lorsque le Seigneur t'a créé, il t'a créé pour que tu vives le bonheur. Mais pendant que tu es sur cette terre des hommes, il y a des bons comme il y a aussi des méchants. Les méchants sont là pour te faire du mal. Ils ne veulent pas que toi tu puisses avancer. Ils ne veulent pas que toi tu puisses progresser. Ils ne veulent pas que tu puisses réussir. Ils sont là pour te mettre des cales dans ta vie. Ils cherchent à ce que tu puisses échouer. C'est pour cela que tu te retrouves à Lodebar. C'est pour cela que tu es perclus. C'est pour cela que tu es boité. C'est pour cela que tu es malade aujourd'hui. C'est pour cela que tu es dans le chômage aujourd'hui. C'est pour cela que tu es dans le célibat aujourd'hui. C'est pour cela que tu es dans la misère et la souffrance aujourd'hui. Mais le Seigneur a dit ceci. David a demandé qu'on puisse aller chercher Mephibosheth. Le Seigneur aussi est en train de te chercher. Là où tu es dans la souffrance, il est en train de t'appeler pour faire de toi un grand. Mephibosheth est arrivé. Il est arrivé dans la maison de David. Il est maintenant résident du palais royal. Alléluia. Il n'a plus espéré. Il se disait c'est fini pour moi. Moi qui vivais avec mon père dans le bonheur. Voilà, maintenant je me retrouve à Lodebar. Le lieu de souffrance. C'est le désert. C'est la misère. Mais voilà qu'un jour, le Seigneur est parti les chercher. Et Mephibosheth est arrivé. Ça veut dire tout simplement que Dieu a rétabli son serviteur.
Parce que tu es serviteur, servante de Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Reste accroché à Dieu et tu verras sa gloire. Alléluia. Il a dit pour le faire asseoir avec les grands. Mais Mephibosheth, il arrive comme ça. Il s'assoit maintenant avec David. Vous imaginez. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Pour cela, pour conclure, je dis ceci. Que la Bible me dit que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Anne, ce qu'il a fait avec Mephibosheth, il est capable de le faire également pour toi. Alléluia. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, lorsque je suis arrivé, j'avais dit ceci, que c'est une parole de foi que nous allons partager aujourd'hui. Garde bien cette parole aujourd'hui. Marche avec cette parole aujourd'hui. Et tu verras dans les jours à venir. Tu témoigneras. Tu ne seras plus ici. Tu seras ailleurs. Tu vas témoigner. Tu vas te dire, un jour un homme est passé à prêcher une telle parole. J'ai reçu ma part. J'ai commencé à marcher avec. Et aujourd'hui ça s'est accompli. Je vous ai dit que moi-même je suis un témoignage vivant. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. On n'a pas le temps pour tout dire ici. Mais je vous dis ceci. Moi aussi, un jour, j'étais assis comme vous sur le banc, en train d'écouter la parole de Dieu. Un jour, j'ai entendu un serviteur prêcher. Il m'a dit de mettre foi à cette parole. J'ai mis foi à cette parole. J'ai dit à Dieu, je me vois déjà marcher dans les rues de Paris. Je suis en train de marcher dans les rues de Paris. J'étais encore en Afrique, mais je me voyais déjà dans les rues de Paris en train de marcher. Je me voyais déjà en France en train de vivre. Et aujourd'hui, Dieu a accompli cela. Alléluia. Voilà pourquoi je te transmets la foi. Moi j'ai reçu de la part de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous accompagne par sa parole que nous venons de partager. Une fois de plus, je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Papa Mabi. Le révérend Mabi. Parce que c'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir laisser à un serviteur de Dieu de prêcher la parole de Dieu. S'il n'a pas cette conviction d'abord venant de Dieu, si aussi il n'a pas cette confiance, parce qu'il y a aussi la confiance entre les hommes. Alléluia. S'il n'y a pas cette confiance, il va se dire non. On attend encore. On va encore chercher la volonté de Dieu. Mais je vous dis, ce que l'homme de Dieu a dit ici, moi-même je peux encore vous témoigner. Avant de quitter la France, là où nous habitons, nous étions à l'église en train de servir Dieu. Et il y a la prophétie qui était sortie. Et le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur a dit que non, vous partez en Afrique. C'est bien, c'est pour la famille, c'est pour les vacances, mais ce n'est pas suffisant. Vous serez appelés à servir Dieu là-bas. Alléluia. Et quand on est arrivé dans une circonstance là où on s'est trouvé avec l'homme de Dieu, il m'a parlé. Il m'a dit, papa, je veux que tu sois là ce dimanche. Vous imaginez, nous étions déjà le samedi. Je dis à papa, je vais bien papa parce que je suis aussi obéissant à la voix de l'Éternel. Mais donnez-moi le temps que ça soit fait le dimanche d'après.
Alléluia. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour-là, c'est accompli. Et je bénis le Seigneur pour cela. On acclame pour Jésus. Lorsque vous avez l'oreille prophétique, même quand vous n'expliquez pas beaucoup de choses, vous pouvez vous-même comprendre que Dieu est en train de parler. C'est une paraphrase que j'ai retenue. Marcher avec Dieu ensemble, sachant l'histoire de la vie de quelqu'un. Il ne faut pas être un chrétien qui habite seulement l'église. Tu viens seulement à l'église, mais tu ne marches pas avec Dieu. Le plus grand problème est que les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas marcher. Marcher avec Dieu, c'est servir Dieu. Alors tu dois prendre la décision ce matin. Et peut-être que tu es là, tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Le Seigneur est en train de me demander, que je demande à la foule, si quelqu'un est là, il n'a pas reçu le Seigneur, qui s'avance, il va recevoir Jésus ce matin. Si vous êtes là, vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau, approchez-vous. Il n'y a personne. De la poussière, il retire les pauvres. Et du fumier, il relève l'indigent. C'est une grande parole, ça m'a beaucoup touché. Il faut accepter d'être number one. Il y a sa voisin, le deuxième bureau. Et vous qui êtes, vous m'avez dit que comme vous êtes il y a sa voisin, le deuxième bureau. Bazo sali la yo, alléluia. On va le colo bangote. Il y a sa voisin, le deuxième bureau. Olinga kangote. Mais il y a 3-4 kilos là-bas, jamais calme. Là, la piété. Emporté. Le téléphone na bangote. Anango partout ça ba ndenge mo na basi wa. Mais na bi ka ambassadeur wana ndé na Maroc. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. J'ai voulu appeler maman qui nous fasse le service d'offrande.